Ne tɔgɔ Asa, ne jamu Koni. Den wɔɔrɔ de bɛ ne bolo. Ne si ye san 31. Fɔlɔ la ne den fɔlɔ la an ka dɔgɔtɔrɔso la u y'u tɔntɔnnen kan de ka ne wolonugu bɔ. Sa ne wolonugu bɔlen o don y'a sɔrɔ ne kɔrɔmuso ka jiginni bɛɛ bɛ kɛ yan. A ko k'an na yan yan mɔgɔw t'u digi mɔgɔ kan. U b'an to an yɛrɛ ma an bɛ jigin an yɛrɛ nɔgɔya kɔnɔna na. Chaque année, près de 200 000 femmes meurent en donnant la vie en Afrique subsaharienne. Et c'est dans la région du Sahel que le nombre de décès maternels et néonataux est le plus élevé au monde. Ici, la majorité des femmes accouchent à domicile, sans suivi médical et sans l'assistance d'un personnel qualifié. Pourtant, 80% de ces décès pourraient être évités si les femmes avaient accès à des services essentiels de maternité. En 2010, lors de la réunion du G8 à Muskoka, les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à hauteur de 7 milliards d'euros pour accélérer l'atteinte des objectifs 4 et 5 du millénaire pour le développement en faveur de la santé de la mère et de l'enfant. Le fonds français, piloté notamment par l'AFD, contribue à atteindre l'objectif de développement durable, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. C'est dans ce contexte que la Croix-Rouge française a lancé en 2012, grâce à ce financement, complété par celui de la Croix-Rouge néerlandaise, un programme régional dans 4 pays du Sahel qui allie les autorités sanitaires et les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays concernés pour réduire le nombre de décès et de complications durant la grossesse et l'accouchement. Le programme régional de la Croix-Rouge a permis de renforcer l'offre de soins de santé dans 4 zones d'intervention. La région du Gorgol, en République islamique de Mauritanie, la commune 1 de Bamako, au Mali, la région de Zinder, au Niger, et enfin la région du Bata, au Tchad. La Croix-Rouge française est déjà implantée dans ces régions depuis des années, avec des projets de prise en charge de la sous-nutrition, d'accès à l'eau et d'amélioration de l'hygiène et de l'assainissement. Ce programme de santé vient renforcer une réponse globale aux besoins des populations. Ça a permis à baisser d'abord d'une manière considérable la mortalité, parce que ça c'était la partie invisible de l'iceberg. Les enfants meurent, les enfants comme ça meurent tranquillement dans les familles sans que les gens ne cherchent. Donc, du moment qu'actuellement ils ont accès à des centres comme le nôtre, la mortalité a baissé d'une manière très considérable. Bonne Aïcha Djangana. Nen santan durui. Bon jigina ni docteur Soyno konana yan. Njigine o ya ira ko dinga dogo. Depuis ma jigu ya ira ko dinga dogo. Oh bon, me sai fam bula ko ya akili to na ko sobe. Njigine unana ni kangourou projet la. Unana DPC. Ogelenga DPC ay dentite me 1 kg donnya. Bon, ugo kanga to ko neno. Mna sokoma an shira hɛrɛ la ala k'an tile hɛrɛ la ne y'a fɔ an ɲɛna ko yan ye unité kankuru ye mun ye den minnu ka dɔgɔ ni den wolola kalo 7 den olu an bɛ olu de wele tubabukan na ko prématuré ninnu u kan ka don funteni de la parce que farikolo funteni olu bɔra funteni mun na o funteni ka bon kojugu donc o de kama initiative de yirala anna o ye nin bagan ye n'an b'a o wele ko kankuru o kankuru in filɛ nin ye an bɛ ka nin de ladege donc poche de bɛ anw bolo yan nɔ an bɛ denw don forokoni de kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko poche o forokoni ninnu a den sugu ninnu filɛ i b'a fɔ u tɛ balo mais u y'u hakili to an na yɛrɛ yɛrɛ de tiɲɛ yɛrɛ la i den b'i bolo cogo min na ni mɔgɔ min kɛra sababu ye ka se hadamadenya niveau ma tantɔ fo mɔgɔ bɛ se k'a ta i tɛ se ka ɲinɛ u tigi kɔ an kɔni b'u fɔ k'u barikada. Le premier volet du programme de la Croix-Rouge a permis d'améliorer l'offre de soins de santé
tant au niveau de sa qualité que de sa quantité. Ici, les structures de santé sont très faibles. Il y a un manque de matériel, de locaux et de personnel qualifié. Le programme vient remédier à ces manques. La réduction de la mortalité maternelle a été possible grâce à la prévention et la prise en charge des hémorragies de la délivrance. Ainsi, les sages-femmes ont été formées aux techniques de prise en charge et du matériel tel que des instruments et des tables d'accouchement ont été donnés à chaque centre de santé. Des espaces nouveau-nés ont été créés dans l'ensemble des salles d'accouchement afin que les enfants soient accueillis et pris en charge dans un environnement propre et réchauffé avec le matériel adéquat pour réaliser les premiers gestes essentiels. En République islamique de Mauritanie, dans la région du Gorgol, 27 structures sanitaires ciblées par le projet ont été fournies en équipements et matériels médicaux et 9 structures ont été réhabilitées. Au Mali, un financement complémentaire de la Croix-Rouge néerlandaise a notamment permis l'achat d'une ambulance qui a évacué 3400 femmes enceintes depuis le début du projet, mais qui a aussi permis la mise en place d'une véritable banque de sang à Bamako. Cette unité a pu collecter, en l'espace de 4 ans, 2000 poches de sang, dont 40% ont pu être directement utilisées pour des urgences gynéco-obstétricales. Moi, je suis là depuis 2002. Je sais comment les gens souffraient avant l'arrivée de la banque de sang pour avoir une poche de sang. Et si on a trouvé une solution à ce problème, grâce à l'intervention de la Croix-Rouge, Augmenter l'offre de soins, c'est assurer des formations auprès des agents de santé. Au total, le programme a mis en place plus de 25 sessions de formation qui ont permis de former plus de 650 professionnels de santé sur des sujets divers tels que la prise en charge de l'hémorragie de la délivrance, la planification familiale, les soins essentiels aux nouveau-nés ou encore la réanimation néonatale. Sur le plan technique, il y a eu des changements. Par exemple, la simulation qu'on vient de faire, la réanimation du nouveau-né, les gens, on faisait ça sur le plan verbal, mais il n'y avait pas de mannequin. Donc avec le mannequin, je pense que c'est plus facile de comprendre cette technique de réanimation qui est prépondérante ou cruciale même dans la prise en charge de ces nouveau-nés. En République islamique de Mauritanie, par exemple, avant le démarrage du programme, 6 femmes sur 10 avaient recours à des soins prénataux. En fin de projet, ce sont désormais presque 9 femmes sur 10 qui viennent consulter au cours de leur grossesse. Dans le même temps, au Mali, le programme a permis de réduire par 3 le nombre d'accouchements à domicile. Mais certaines difficultés persistent. Au Niger et au Tchad, par exemple, les régions d'intervention du programme de la Croix-Rouge sont vastes. Le nombre de structures de santé est très faible. Pourtant, au Tchad, où le recours aux soins après l'accouchement était quasi nul en début de projet, il a augmenté de 20% en 2013, puis a doublé en 2016. La mise en place des cliniques mobiles a été dans ce contexte un grand succès, permettant de rapprocher les professionnels de santé des femmes et des enfants dans les zones les plus reculées. Si améliorer l'offre de soins est nécessaire, il faut aussi que les populations utilisent les services de santé. Le second volet du projet a permis d'intervenir sur la demande de soins en changeant le comportement des populations cibles et en améliorant les connaissances et pratiques des femmes en âge de procréer et des hommes en matière de santé maternelle et néonatale. C'est-à-dire que les mamans ont compris aujourd'hui quelle est l'importance de la planification familiale dans leur quotidien. Les mamans ont compris quelle est l'importance du suivi d'une grossesse. Les mamans ont compris quelle est l'importance d'un accouchement au centre, dans la main d'un personnel qualifié. Des enquêtes ont permis d'identifier les habitudes et croyances des populations en matière de santé de la reproduction et santé maternelle et néonatale et de comprendre comment les différents déterminants socioculturels influençaient le recours aux pratiques traditionnelles. Amina dota ka koka me foroba fola bange kolosi emuyi aya hotelia bange kolosi emuyi jom se ga bange kolosi fone munedo anga nga telia bange kolosi emuyi ka deun français je anyogona o temene kofe aw be fere jumeni jumen do bange kolosi la fere jumeni jumen aw ba don est-ce que do be bange kolosi fere do don na se ga fone aha o foye pigirini o kofe almetini mo forle no yanko juga ba bedo pile plan o be fere doy
Il y a une nécessité de faire les séances de sensibilisation sur la planification familiale parce qu'il existe des rumeurs qui circulent dans les quartiers qui font que les femmes n'utilisent pas les PF. Et puis il y a nos anciennes croyances aussi. Et puis le niveau de connaissance est très bas. Les 450 volontaires mobilisés dans les 4 zones d'intervention du projet ont joué un rôle primordial pour faire évoluer les comportements. Ils ont mené des séances de sensibilisation au sein des villages et des centres de santé sur des thèmes variés tels que l'espacement des naissances, le suivi médicalisé de la grossesse, l'intérêt d'accoucher avec du personnel qualifié ou encore les soins aux nouveau-nés. gadda koyu men ngara walla gadda suka mumen hay fisitaji ɗi nden ɗon jooɗo ƴetta reedu ha jibina taw hay lawol gotol meeɗa wadde fisit joni noon kam ko jewteɗe batti wadde ko kam. Au Tchad, le travail effectué auprès des accoucheuses traditionnelles a montré une grande efficacité. Devenues femmes relais en lien avec les professionnels de santé, elles ont orienté un grand nombre de patientes vers les structures sanitaires. En République islamique de Mauritanie, c'est 54 000 femmes en âge de procréer et 39 000 hommes qui ont été sensibilisés au cours de ce projet. D'autre part, les séances de mobilisation sociale réalisées par les troupes théâtrales au Tchad et au Mali ont rencontré un bon accueil auprès des populations cibles. Au Tchad, en début de projet, seulement 2 personnes sur 10 avaient connaissance des différentes méthodes contraceptives. Aujourd'hui, ce sont 8 personnes sur 10 qui les connaissent. Au total, c'est plus de 125 000 personnes qui ont été touchées par ces séances de sensibilisation. L'utilisation des boîtes à images ou de mallettes de présentation des méthodes de planification familiale a aussi connu un succès. Ces mallettes contiennent un ensemble d'objets liés à la planification familiale, tels que des préservatifs, des dispositifs intra-utérins, des pilules contraceptives ou des colliers de cycle. Au Tchad et en République islamique de Mauritanie, la population a pu bénéficier de nouvelles méthodes contraceptives non accessibles auparavant, tels que les implants sous-cutanés ou le dispositif intra-utérin. C'est un programme qui vient à point, surtout que la population avait vraiment besoin de ce programme, et particulièrement le ministère de la Santé, parce qu'il vient en appui aux structures de la santé, et ensuite, dans le cadre même de la santé maternelle néonatale, on assistait dans le temps à des accouchements où l'enfant meurt et la femme et la mère aussi meurt en même temps au moment de l'accouchement. Mais avec ce projet aujourd'hui, c'est une chance qui va améliorer les conditions de vie, et particulièrement des enfants au moment de la naissance. Le programme d'amélioration de la santé maternelle et néonatale dans 4 pays du Sahel a bénéficié d'un accueil positif auprès des femmes. Il a permis, en l'espace de 4 ans, de suivre plus de 166 000 grossesses, d'effectuer 190 000 consultations de planification familiale et de pratiquer plus de 100 000 naissances avec des personnels qualifiés dans les structures de santé. Grâce à ce programme multi-pays, la Croix-Rouge française peut capitaliser tant sur la coordination d'un programme régional que sur la thématique particulière de la santé maternelle et néonatale. Cette dernière reste l'un des domaines d'intervention prioritaires pour la Croix-Rouge française. Malgré la mise en place de ce programme multi-pays, les besoins persistent en termes de formation du personnel de santé, d'amélioration de la demande en santé maternelle et néonatale, d'accès physique aux centres de santé et de planification familiale. D'autre part, les défis pour y répondre sont eux aussi nombreux. Il s'agit notamment d'une meilleure intégration de la santé maternelle et néonatale dans les politiques de santé publique des pays, d'une implication des gouvernements et de leurs partenaires pour une durabilité des actions mises en œuvre, ainsi que du financement des équipements et formations nécessaires.